Swiss UMF University of Niger, la première université privée européenne à Niamey, offre la meilleure condition d'accessibilité aux jeunes Nigériens. Notre université met en avant le mérite, c'est-à-dire que tous les étudiants qui vont intégrer notre université vont passer par un test d'entrée au niveau bachelor et c'est leur niveau qui va déterminer les frais d'études qu'ils vont payer. Pour exemple, un étudiant qui réussit notre test d'entrée avec 85 points sur 100, il va payer 0 francs. C'est l'université qui prend entièrement en charge ses frais d'études. La qualité académique, c'est notre credo à Swiss UMF University of Niger. Nous mettons l'accent sur la qualité suisse. Qu'on dit la Swiss Quality and Local Price. La qualité suisse, prix local, avec une perspective internationale selon le besoin du pays. Un jeune ou professionnel qui va faire des études ici à Niamey, ils auront la même qualité qu'un jeune ailleurs dans le campus, que ce soit à Genève ou en Asie ou en Afrique, à Dakar ou à Bamako. À UMF Niger, nous pensons différemment. On amène la passion, on amène la connaissance, c'est clair, mais on va demander aussi les échanges. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est venu chercher des échanges et on est venu étudier avec les jeunes comment progresser dans le monde. J'ai une phrase que j'aime beaucoup et qui dit que la salle de classe n'est pas le point d'arrivée de la connaissance, mais le point de départ. Contactez-nous dès maintenant et réservez votre place pour l'examen d'entrée. Nous pensons différemment. We think different. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré que nous ouvrons tout en pensant à notre frère et ami Baba Alpha et son papa qui séjournent encore à la prison civile de Niamey. Vous avez le soutien du groupe Bonferré. J'ai un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Abdelkader Baba Kodo, il est le directeur marketing d'Airtel Niger. Monsieur Baba Kodo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Bonferré. Merci. Vous nous apportez une bonne nouvelle, c'est bien cela. Bien sûr. Eh bien, nous allons y revenir dans quelques instants, Inch'Allah. À la une de l'actualité, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a nommé hier par arrêté 6 membres de la délégation spéciale de Niamey, une équipe pluridisciplinaire qui va accompagner le président de la délégation dans sa mission. Les détails dans ce commentaire signé Balima Bourema. Pour la gestion de la ville de Niamey, le président de la délégation spéciale sera accompagné de 6 autres personnes qui ont eu leur quitus ce mardi 22 août 2017 par un arrêté du ministre en charge de l'Intérieur et de la décentralisation. 6 délégués aux profils différents. C'est ainsi qu'on retrouve dans l'équipe de Mokhtar Mamoudou un commissaire de police, un juriste, un informaticien, un marketeur logisticien, un architecte et un analyste économiste. Selon Dr Amadou Hassan Boubacar, les délégations spéciales des arrondissements doivent aussi être nommées. Normalement, ils doivent mettre ça puisque la ville de Niamey est composée des conseillers de ville et des conseillers d'arrondissement communaux. Mais donc, parce que là, la loi dit que les membres de délégation spéciale exercent les mêmes attributions que les conseillers municipaux. Donc, à partir du moment où il y a les délégations, il y a les maires d'arrondissement communaux et les conseillers d'arrondissement communaux, normalement, on doit nommer également les membres de délégation, peut-être les arrondissements communaux ou pas. Tu sais, les arrondissements communaux n'ont pas de personnalité morale à réalité. Ok. Le ministre nommera-t-il les délégations spéciales des arrondissements?
Il n'est pas obligé selon le constitutionnaliste. Oui, normalement c'est ça, mais tout ce qu'on a dit qu'en attendant, c'est le secrétaire général qui assure les trucs des affaires courantes là. Maintenant, c'est ça que j'ai dit. Je ne sais pas s'ils n'entendent pas peut-être mettre en place la délégation spéciale pour les arrondissements communaux, puisque les arrondissements communaux en réalité ne sont pas des collectivités territoriales. C'est la ville qui est une collectivité territoriale. Maintenant, dans la ville, ils ont fait l'organisation en termes de collectivités et des arrondissements communaux. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais les membres de délégation spéciale, justement, ils vont exercer les mêmes attributions que les conseillers municipaux, en dehors de quelques exceptions, notamment le recrutement du personnel, l'aliénation d'un certain nombre de choses. En attendant les probables nominations des délégations spéciales des arrondissements, Mokhtar Mahmoudou et son équipe doivent déjà se mettre au travail avec les pluies qui s'abattent sur la ville de Niamey. Une ville qui a déjà eu une dizaine de morts suite aux inondations de juillet dernier. Dans le souci de satisfaire davantage à sa clientèle, la RTL Niger a procédé aujourd'hui au lancement de sa toute nouvelle plateforme, le 141, une offre faite sur mesure et qui répond donc aux attentes des clients. C'est ce que disent Aminata Yayamega et Rabulabo dans ce compte rendu. Pendant les 15 ans de sa présence au Niger, la compagnie de téléphonie mobile RTL n'a cessé d'apporter des innovations dans le souci de satisfaire sa clientèle. C'est dans cette optique que RTL Niger a procédé ce matin au lancement de sa nouvelle plateforme, le 141. La création et le lancement du 141 s'inscrivent dans la droite ligne de notre vision d'offrir à nos abonnés présents et futurs des services toujours plus adaptés à leurs besoins et plus simples d'utilisation. Depuis l'avènement des télécommunications au Niger, notre société a toujours été à la pointe de l'innovation, et ce dans le seul but de faire vivre à nos utilisateurs la meilleure expérience sur notre réseau. Ce processus durable dans lequel nous nous sommes engagés passe par la prise en compte continuelle des besoins multiples et sans cesse changeants des consommateurs. Lancée en simultané dans les 8 régions du pays, la plateforme 141 répond parfaitement aux attentes des clients car elle regroupe non seulement les offres classiques d'RTL mais apporte en plus comme innovation une offre dite sur mesure pour chaque client. Avec les forfaits sur mesure, nous voudrions offrir à chacun des abonnés un forfait adapté à ses besoins et à son pouvoir d'achat. Avec l'offre forfait sur mesure, vous payez exactement ce dont vous avez besoin. Et cela à un tarif imbattable de moins de 11 francs la minute, voire beaucoup moins. Plus vos besoins de communication grandissent, moins sera le prix à la communication que vous payez avec nous. L'autre innovation avec les forfaits sur mesure, c'est le choix des validités. La possibilité vous est maintenant offerte en fonction de votre budget de choisir entre 1, 3 et 5 jours. Plus la validité du forfait est grande, moins vous payerez la minute avec nous. Le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique a dans son mot encouragé RTL pour cette innovation qui cadre parfaitement avec les objectifs fixés par les autorités quant à l'accessibilité et la réduction des coûts des appels auprès des compagnies de téléphonie mobile. La parole a ensuite été donnée aux hommes de médias pour une séance de questions-réponses. Des questions auxquelles des réponses adéquates ont été apportées. Par exemple, la stratégie que RTL compte adopter afin de toucher les clients sur toute l'étendue du pays. L'agence qui a développé la communication, c'est une agence nigérienne. Les sketchs que vous allez voir, c'est des Nigériens. C'est Tchatcho, peut-être que beaucoup sont déjà familiers. C'est pour vous dire, c'est un produit vraiment conçu pour les Nigériens. Donc c'est le concept hashtag Nigerising qu'on a vraiment voulu exprimer. Cette activité a vu la participation de plusieurs invités dont le directeur général de l'ARTP, le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information, le président des associations des consommateurs, le président du RANGED, pour ne citer que cela. La traditionnelle
Le directeur marketing d'Airtel Niger que nous retrouvons sur ce plateau, M. Abdelkader. Bonsoir. Donc, vous êtes ici, j'imagine, c'est pour nous reparler de l'offre 141. Effectivement. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Donc, permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de venir m'exprimer devant les téléspectateurs. Merci à Bonferré pour avoir toujours été à nos côtés durant ces 15 années de présence au Niger. Donc, cela dit, ça fait 15 ans qu'on est au Niger et c'est un honneur pour moi ce soir de venir remercier les 4 millions d'abonnés qui nous ont fait confiance. Nous avons toujours opéré avec le souci constant de trouver des solutions aux préoccupations des abonnés. Dans notre démarche, nous avons tout d'abord bâti le plus large réseau. Aujourd'hui, RTL a une couverture sur 263 communes sur les 266 que compte le Niger. Et après cela, nous avons apporté le haut débit dans le foyer. Nous avons donné aussi la possibilité aux Nigériens de se connecter à Internet partout où ils se trouvent au Niger. Et ce soir, si on est là, c'est parce qu'on veut répondre à une autre préoccupation de nos abonnés, celle de savoir comment communiquer plus tout en optimisant son budget. Donc c'est cette préoccupation qui nous a amené à lancer la plateforme 141 ce matin. Justement, dites-nous, quelle est la particularité de cette plateforme 141? Tout de suite, je l'ai dit dans l'exposé, l'une des particularités de cette plateforme, c'est qu'elle a été conçue par des Nigériens pour des Nigériens. Ce n'est pas une plateforme importée d'ailleurs, ça a été vraiment réfléchi ici par notre jeune équipe commerciale, technique. Et nous avons mis en contribution des talents nigériens comme Idisaki, Chacho, comme je l'ai dit tout de suite, pour faire sa promotion. Donc vraiment, c'est un concept général. Et on a été partout au Niger à la rencontre de nos clients pour discuter avec eux, échanger avec eux, prendre leurs préoccupations. Et ce qui est ressorti le plus, c'est leur souci de communiquer plus à moindre coût, j'allais dire. Donc c'est cette démarche qui nous a amené à bâtir le 141 qui a été bâti autour de 3 grandes réflexions. Comment permettre à nos abonnés d'avoir accès à des forfaits abordables, tous nos abonnés, quel que soit leur poste. Comment donner une certaine flexibilité dans le choix de ces forfaits et comment simplifier l'accès à nos forfaits. Donc c'est ainsi que nous proposons aujourd'hui à nos abonnés des forfaits adaptés à leur poste. C'est des forfaits sur mesure, comme on l'a dit dans la présentation, des forfaits qui tiennent compte du besoin et du pouvoir d'achat des abonnés. Donc c'est une pratique courante d'offrir les mêmes forfaits à tout le monde, quel que soit leur pouvoir d'achat, mais nous à RTL, nous voudrions dépasser cela, nous voudrions personnaliser les forfaits. Donc chaque abonné, en fonction de son pouvoir d'achat et en fonction de son besoin, le forfait qui lui convient. Ce que vous dites est très intéressant, Abdelkader. Donnez-nous plus de détails justement par rapport à ces forfaits appels. Ces forfaits ne s'arrêtent pas seulement, je vais dire, aux minutes que nous offrons. Il y a une innovation, c'est, comme je l'ai dit, la flexibilité tantôt. Donc la flexibilité, c'est le fait de permettre à nos abonnés d'avoir plusieurs validités à travers ces forfaits, à travers cette plateforme. Dans nos échanges avec les clients sur le terrain, beaucoup nous ont reproché le fait d'avoir des validités qui finissent à minuit. Donc, pour répondre à cette préoccupation, nous avons aujourd'hui sur la plateforme 141 des validités pour la journée, pour 3 jours et pour 5 jours. Donc chacun en fonction de son besoin, de son pouvoir d'achat, une fois en plus, peut aller choisir la validité qui lui convient. Pour aussi simplifier l'accès à nos offres, nous avons regroupé tous nos forfaits sur un seul numéro. Donc aujourd'hui, pour avoir accès à tous nos forfaits, il suffit juste de taper étoile 141 dièse. Pour avoir accès à ces forfaits sur mesure que je viens d'expliquer tout de suite, il suffit de taper étoile 141 étoile 1 dièse et de parcourir le menu. Okay. Je vais revenir à vous, M. Abdelkader, juste le temps de lancer ces éléments.
Rendons-nous à présent à quelques 30 km de Niamey, plus précisément dans le département de Walam, où lundi dernier, les pluies tombées très tôt le matin dans la dite localité ont provoqué l'effondrement partiel du pont sur la seule voie qui relie Walam à Mangaïsé. La situation nous est décrite ici par Sidikou Haruna. Ce sont les précipitations du lundi dernier qui ont eu raison de ce pont à moitié effondré sur la seule voie menant de Walam à Mangaïsé. Depuis cet incident, le trafic routier de la région est affecté sur ce tronçon. Ce qui doit venir de Dieu va se réaliser forcément. Le lundi, très tôt le matin, une partie du pont s'est effondrée. J'étais à Niamey, moi. Lorsque je suis arrivé, on m'a laissé passer, mais on m'a dit de ne pas revenir avant la réparation des dégâts. Halidou Ali est un camionneur. Son business, c'est le transport des biens et des personnes entre Niamey, Walam et Mangaïsé. Depuis lundi, son activité connaît un net ralentissement du fait que son véhicule est immobilisé. Halidou Ali et les autres amis camionneurs sont priés d'attendre les réparations. Pendant ce temps, le manque à gagner ne fait que s'accumuler. Nous avons beaucoup de problèmes depuis. En dehors des pistes sablonneuses, il n'y a pas d'autre voie à emprunter ici. Mais manque à gagner s'amoncelle. À ce jour, je viens de perdre 3 contrats de chargement d'au moins 200 000 francs chacun. Comme lui, ses autres collègues chauffeurs de camions ne comprennent pas pourquoi les travaux de réparation n'ont pas encore commencé à ce jour. Après nous être entretenus avec la maire de la ville de Walam, qui nous a clairement signifié que les travaux de réparation ne concernent pas la mairie, nous nous sommes transportés à la préfecture. Sur place, le préfet, qui n'a pas voulu être enregistré, nous a cependant confié qu'il s'est personnellement rendu sur les lieux et que des dispositions sont déjà en train d'être prises pour remédier à la situation. Vu l'urgence de la situation, l'État doit parer au plus précis pour éviter à Walam, zone potentiellement instable à cause de l'insécurité, d'être isolé davantage. Les jeunes de Hamdalaï Ville et ceux vivant à Niamey ont décidé à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse de cette année d'organiser quelques activités pour célébrer la dite journée. À cette occasion, donc, un don de sang, 2 conférences débats avec pour thème central jeunesse et gouvernance locale ont été organisés. Les envoyés spéciaux à Hamdallah, Soumana Akarimou et Abdoulaye Seydou. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée internationale de la jeunesse, l'on se rappelle, le 12 août dernier. Dans notre pays, plus précisément dans le département de Kolo, c'est à Filengue que cette journée a été célébrée. Journée à laquelle ont pris part plusieurs jeunes du département. Hamdalaï, faisant partie des 11 communes de Kolo, célèbre à son tour cette journée internationale de la jeunesse ce mercredi 23 août 2017. Ainsi, cette jeunesse consciente de Hamdalaï a décidé à travers cette journée internationale d'organiser plusieurs activités bénéfiques à la population de Hamdalaï, dont entre autres un don de sang à l'endroit des malades des hôpitaux et ceux-ci dans le besoin. Ce sont plusieurs jeunes et ressortissants de Hamdalaï qui ont donné un peu de leur sang aux malades dans le besoin. Nous avons jugé utile nous-mêmes en tant que premier responsable de la commune de venir faire le premier pas. Ainsi, ce faisant, nous pensons que cela pourra non seulement interpeller la conscience des uns et des autres afin de nous emboîter le pas. Car le don de sang, ce n'est pas seulement un geste, c'est plus qu'un geste, c'est un don de soi-même, pas du sang. Parce que quand vous faites un don de sang,
pour sauver des vies. Donner ton sang pour sauver une vie, c'est très important. Parce que vous êtes sans le savoir qu'il y a beaucoup de malades qui sont couchés dans les hôpitaux. Donc pour ne pas, nous, en ce qui concerne la jeunesse de la commune de Hamdallahi, nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire une activité de don de sang pour contribuer nous aussi à réduire le taux de mortalité. Présent à la cérémonie, le directeur général du centre de transfusion sanguine a trouvé cette initiative salutaire et réfléchie. Je ne peux qu'adhérer à cette belle initiative prise par la jeunesse de Hamdallahi pour venir faire un don de sang. Et ce don de sang, ils le font de façon volontaire et bénévole. C'est un des principes du don de sang, c'est-à-dire le donneur qui donne, il ne sait pas à qui il a donné, le receveur qui reçoit le sang ne sait pas à qui il a donné. L'un dans l'autre, on sait que quelqu'un a fait un acte volontaire. Cette jeunesse de Hamdallahi a également animé 2 conférences à cette occasion avec pour thème central jeunesse et gouvernance locale, et cela pour une transparence du budget de la mairie. Ces 2 conférences ont permis à cette jeunesse de parler également du budget participatif et du budget général de la mairie de Hamdallahi et de parler également de leurs droits et devoirs. Nous avons profité de cette journée pour insérer et interpeller, si je peux le dire ainsi, Monsieur le maire, pour qu'il puisse nous éclairer et comment fonctionne la mairie de Hamdallahi. Au cours de cette conférence, il nous a édifié sur le budget participatif et le budget général de la mairie. On a été tellement édifiés et nous avions compris un peu la réalité. Ce n'est pas ce que nous pensons qui doit être totalement fait, mais il y a la réalité du terrain qui nous oblige à accepter certaines choses. Le premier responsable de la mairie de Hamdallahi a quant à lui situé l'objet de cette journée internationale de la jeunesse. Les recettes que nous avons qu'on appelle les impôts rétrocédés, c'est-à-dire c'est tout ce que l'État couvre au niveau de la commune comme impôt, que l'État recouvre au niveau de la commune. C'est ça que l'État partage entre lui et la commune. Alors ces ressources dépendent. Leur répartition dépend d'une ressource à une autre. Cette réédition publique des comptes a été couplée à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Cette réédition publique a permis à cette jeunesse de faire le bilan du budget général et de l'exécution du budget participatif. Le 141, c'est donc la nouvelle plateforme mise en place par RTL Niger qui réunit les forfaits appels et Internet à des prix sur mesure. Alors, Monsieur Abdelkader, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre une telle décision sur ce positionnement tarifaire? Dans notre démarche stratégique, nous essayons toujours de nous adapter aux besoins des consommateurs. Donc, l'une des premières préoccupations, c'était d'aller partout, d'avoir une couverture partout au Niger. Aujourd'hui, Dieu merci, on a une couverture, comme je l'ai dit tantôt, sur 263 des communes du Niger. Le Niger compte 266, donc sur 263, on a une couverture. Donc, nos abonnés peuvent appeler pratiquement partout. Après, il fallait connecter les Nigériens au monde extérieur. Donc, on a bâti notre réseau Internet, on a amené le haut débit, tout d'abord sur les téléphones, mais aussi dans les foyers, les entreprises. Donc, aujourd'hui, les Nigériens sont connectés partout où ils sont sur notre réseau, ils sont connectés au monde extérieur. Donc, ce qui fait de l'Internet pour tous une réalité au Niger. Notre Internet ne s'arrête pas au Niger et qu'à Niamey du moins, dans les 8 régions, nous sommes présents. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes allés à la rencontre des clients et il fallait répondre à une préoccupation qui est là. Et je l'ai dit tantôt, la préoccupation la plus importante à notre avis, c'était celle de répondre
au besoin de communiquer plus à des prix abordables. Donc c'est cette démarche qui nous a amené à dire ok, pourquoi ne pas offrir aux 4 millions d'abonnés que nous avons des forfaits personnalisés adaptés à leurs besoins. Donc c'est vraiment une démarche stratégique où chaque fois on essaie de répondre aux besoins du consommateur. Et aujourd'hui avec cette nouvelle plateforme, nous répondons une fois de plus à l'une des préoccupations majeures du marché. Et quand est-ce que cette offre prend effet et comment comptez-vous toucher vos clients avec cette offre? L'offre est déjà disponible. Donc, nous avons tous nos forfaits sur étoile 141 et étoile 1 dièse, les forfaits appel. Mais les forfaits Internet aussi sont sur le même numéro. Et mieux encore, pour nos abonnés qui ne maîtrisent pas le téléphone, qui ne comprennent pas le français, nous avons mis tous les forfaits sur un serveur vocal. Donc, ils peuvent appeler le 141, choisir leur langue, que ce soit le français, le hausa ou le jama, et choisir le forfait qui leur convient. Donc, la plateforme est déjà opérationnelle, vous pouvez tout de suite essayer. Aujourd'hui, nous n'avons pas lancé ce produit à Niamey seulement. Nous sommes allés dans toutes les régions. Donc, tous les directeurs acteurs sont allés dans toutes les régions du Niger et on a fait un lancement simultané. Pour nous assurer que le produit passe mieux auprès du consommateur, comme je l'ai dit tantôt, on s'est approché de quelques talents locaux. Vous avez l'artiste Idriss Saki qui nous a prêté sa voix pour mettre en place une chanson sur ce produit. Nous avons d'autres talents comme les théâtres, comme je dis, qui ont fait des skates. Nous avons une agence nigérienne qui nous aide à la promotion. Donc, on va utiliser tous les canaux possibles sur Internet, sur YouTube, sur Twitter, partout où on peut toucher les Nigériens. On va essayer de les approcher, mieux leur expliquer ce produit parce que c'est un produit qui a été conçu dans leur intérêt et nous espérons qu'avec ça, ils seront encore plus connectés à ce. Oui, tout à fait. Donc c'est juste là où je veux en venir. Est-ce que le 141 nous permet d'espérer, Monsieur Kader, enfin une meilleure qualité de connexion Internet au Niger? Le 141 répond à plusieurs préoccupations, comme je l'ai dit tantôt. La connexion à Internet est une des meilleures connexions de la sous-région. Notre Internet ne s'arrête pas qu'à Niamey, nous sommes partout. Et ceux qui ont eu l'occasion de voyager dans la sous-région savent qu'on a les meilleurs tarifs Internet. Donc, nous essayons de joindre la qualité, le prix en fonction du marché. Et aujourd'hui, dans cette démarche, nous essayons chaque fois d'adapter nos offres aux besoins des consommateurs. On essaie de voir les volumes Internet pour répondre à votre question dont ils ont besoin. Et on essaie de voir quel est le juste prix pour la majorité des Nigériens. Mais avec ce concept sur mesure, ça va être des offres adaptées aux besoins individuels des abonnés. Ça ne serait pas une offre où tout le monde paye la même chose. Ça va être une offre en fonction des besoins de tout un chacun. On a commencé avec la voix, les forfaits appels, je veux dire, et l'Internet aussi sera la partie très haute. Et quel est votre mot de fin? Tout d'abord, je voudrais remercier les autorités administratives de ce pays, au premier rang desquelles le président, son Excellence, Elhadji Mahamadou Issoufou, pour sa vision Niger 2.0. Qui est une source d'inspiration pour nous tous. Et nous pensons vraiment qu'avec cette vision, beaucoup de choses pourront être améliorées dans le secteur des télécommunications. Il y a eu pas mal de décisions courageuses, j'allais dire, qui ont été prises ces derniers temps. Et ces décisions se sont traduites directement par une amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs. On a changé tout récemment le prix de notre carte SIM qui est passé de 500 francs à 300 francs. Et aujourd'hui, on vient vers les abonnés avec les offres sur mesure 140 heures. Donc, j'allais dire, vraiment, le secteur des télécommunications est en train de s'améliorer et vous allez voir, vous, utilisateurs, beaucoup de changements les jours à venir. Mon dernier mot, c'est à l'encontre de l'ensemble des abonnés qui nous font confiance depuis les 15 ans de présence au Niger. Ils sont 4 millions et chaque matin, c'est des millions de connexions
connexion à travers le Niger. Donc je dis vraiment merci à tous ces abonnés qui font notre fierté aujourd'hui, qui font notre force, et tous ceux qui hésitent encore à joindre RTL, je leur demande juste d'acheter leur SIM à 300 francs et de bénéficier de ces offres supplémentaires. Merci Abdoul Kader Babakodo. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing d'RTL Niger. Encore une fois, merci d'être passé sur le plateau de Bonferré. La suite de ce journal, nous allons parler éducation suite à la publication des résultats du BTS d'État session 2017 par les différents jurys de Niamey. Les responsables des syndicats du secteur apportent leur appréciation malgré les insuffisances constatées dans l'organisation de ces examens. Les explications sont de Suleymana Ousmane. À la date de ce 23 août 2017, presque tous les résultats des différents jurys de Niamey des examens du BTS session en 2017 sont connus. L'examen nous a donné un bon résultat. Un bon résultat en ce sens que nous avons eu, ça risque aussi de me tromper, d'après ce que nous avons eu, n'est-ce pas, comme résultat de l'ONEX, la source donc c'est l'ONEX, eh bien l'ONEX nous a donné un résultat de environ 42%. Et 42%, s'il faut comparer, n'est-ce pas, au résultat de l'année passée, même si par ailleurs on a souvent l'habitude de dire comparaison n'est pas raison, mais je peux aussi, servir de me tromper, dire que le résultat est largement supérieur à celui de l'année passée. Alors, s'il faut prendre également les filières spécifiques, je peux dire également, il y a des filières dans lesquelles, n'est-ce pas, nous avons constaté des évolutions, à savoir transport logistique. Dans l'année passée, pratiquement tout le monde était mécontent du résultat, mais aussi de la manière dont l'examen a été organisé. Les syndicats du secteur de l'enseignement professionnel et technique préconisent des pistes de solutions pour plus davantage enregistrer des taux de réussite acceptables. C'est de demander à l'ONEX de relever du fort, mais également relever du fort surtout par rapport à l'organisation. Maintenant, pour ce qui est de cet examen, nous allons faire une appréciation globale en tant qu'enseignant. Et c'est pourquoi d'ailleurs, au passage, je préfère commencer par remercier, saluer, n'est-ce pas, les enseignants qui ont été patients tout au long, n'est-ce pas, de ces examens. Ils ont été patients tout simplement pour avoir non seulement accepté de venir corriger et dans la précipitation avec laquelle, n'est-ce pas, ils ont été appelés, mais également ils ont été patients, n'est-ce pas, dans la correction pour savoir qu'ils ont corrigé tout en faisant en sorte pour concentrer un sacrifice de leur part. Pour rappel, ce sont cette année au total 5 408 candidats au plan national, dont 4 164 candidats à Niamey qui étaient à la conquête de ce diplôme, répartis dans 13 jurys de Niamey et 4 centres à travers le pays. La publication des résultats définitifs est attendue incessamment par l'ONEX. Parlons d'une autre compagnie de téléphonie mobile au Niger. Il s'agit d'Orange Niger qui continue de récompenser ses fidèles clients à travers la promo Tabaski qui consiste à partager des moutons aux clients. C'est l'enceinte de la boutique Orange du rond-point Liberté qui a servi de cadre aujourd'hui pour abriter la cérémonie de récompense. On fait le point avec Kassassi Ibrahim et Abdoulaye Seydou. Dans sa démarche de répondre au mieux aux attentes de sa clientèle, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a mis en œuvre une promo Tabaski qui a pour but de récompenser les clients en fonction de leur consommation de la semaine. À cet effet, une cérémonie de remise de moutons a été organisée hier à la boutique Orange du rond-point Liberté. En effet, il conviendrait de rappeler que Orange Niger, dans sa démarche permanente de répondre efficacement aux attentes de nos clients, a lancé le 31 juillet dernier la promo Tabaski afin d'offrir des moutons chaque semaine pendant un mois à nos fidèles clients. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour remettre à chacun de ces clients ici présents un mouton de Tabaski en guise de récompense. Et ceci pour vous prouver une fois de plus que Orange est constamment à l'écoute de ses clients pour leur rapprocher de leur essentiel.
Les bénéficiaires, surpris de ces gestes symboliques, se disent très ravis de ces cadeaux et avouent tout leur attachement à la compagnie de téléphonie Orange Niger. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Et une fois de plus, la fidélité vient d'être récompensée. Et jusqu'à 16h, sincèrement, je n'y croyais pas. Et voilà, c'est une évidence et n'est plus à démontrer. J'invite toute la population nigérienne à utiliser les réseaux Orange. C'est moi, tous mes appels, c'est l'international par rapport au Sénégal. Donc, Orange, ça me satisfait de faire la communication. Franchement, je suis content. La communication d'Orange, ça me satisfait bien. Pour Orange Niger, cette promo Tabaski, qui est la 3e du genre, consiste à encourager les clients pour leur dévouement et leur engagement continu. La même opération est faite aux bénéficiaires des autres régions du pays et éligible à tous les clients. Pour être parmi les heureux gagnants, il suffit de souscrire en composant dièse 321 dièse. Du sport à présent, l'équipe nationale de taekwondo du Niger est revenue ce mardi d'Accra au Ghana où elle a pris part à l'Open international tenu du 18 au 19 août dernier. 16 athlètes ont participé. L'équipe est rentrée au Bercail avec 5 médailles d'or, 2 en argent et 7 médailles en bronze accompagnées de 2 grandes coupes. Abdul Aziz Mahamadou, Abdul Aziz Jibrila détaille. 2 grandes coupes dont une en or, une en argent, une première place en classement général homme et une deuxième place en classement général dames, 5 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. Telle est la moisson de nos athlètes au tournoi de l'Open international tenu du 18 au 19 août dernier à Accra au Ghana. Le Niger était représenté par 16 athlètes parmi lesquels 14 ont ramené de médailles au pays. Une satisfaction pour le partenaire de la Fédération nigérienne de taekwondo qui a une fois de plus réaffirmé son soutien à la jeunesse nigérienne. Notre entreprise a toujours prôné l'excellence, ce qui nous a permis de croire à la Fédération nigérienne de taekwondo pour la qualité de ses membres et la rigueur dans la conduite de leurs activités sportives. Ce n'est nullement pas de trop de rappeler que c'est une fierté pour Nigerlais SA d'être partenaire de cette fédération qui a un palmarès incomparable dans l'histoire du sport au Niger. Par un champion du monde en la personne de M. Issoufou Abdulrazak Alfaga. Ces résultats des taekwondoïens nigériens à cet Open international d'Accra permettront au Niger de gagner des points et de poursuivre avec sérieux respect et considération sa préparation des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Les conséquences diraient c'est que vraiment la fédération a engrangé des points au niveau de l'instance internationale, de l'instance mondiale qui est la fédération mondiale de taekwondo. Et ça permet aussi à la fédération de vraiment confirmer vraiment sa place de fédération gagnante au niveau de la nation nigérienne. Ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment un accompagnement, que ce soit au niveau de la fédération et au niveau des athlètes. Vraiment, il nous faut l'accompagnement de l'État qui est vraiment le premier vraiment acteur pour la réussite de toute activité au niveau national et international. Inch'Allah, on le souhaite que ça soit vraiment une grande porte ouverte vraiment aux autres pour qu'en dehors de Alphaga, on puisse avoir d'autres Alphaga pour le Niger. En médaille d'or, Marhana Toujani 54 kg, Hamza Suleiman 58 kg, Idrissa Boubacar moins de 74 kg, Yahya Jibo moins de 80 kg et Tekiat Ben Youssef catégorie de moins de 62 kg. En argent, Sharifatou Amadou catégorie de moins de 46 kg et Soumaïla Amadou catégorie de plus de 87 kg. Médaille de bronze, Hassan Aboubakar moins de 67 kg, Yasmina Abdoulaye moins de 67 kg, Karima Zakari moins de 57 kg, Mariama Issoufou moins de 49 kg, Rabiatou Mamoudou moins de 53 kg, Shamsou Idrissa moins de 80 kg et Garba Hamidou Kimba catégorie de plus de 80 kg.
A noter que cet Open international d'Accra s'est déroulé sous la supervision générale du président du COSNI, vice-président de la Confédération africaine de taekwondo, membre de la Fédération mondiale de la discipline, qu'il a d'ailleurs désigné comme directeur de la compétition. A noter que la délégation nigérienne conduite par M. Adamou Idrissa a été accueillie à l'entrée de la capitale Niamey avant d'être escortée jusqu'au siège de la Fédération nigérienne de taekwondo où les athlètes ont eu tous les honneurs. Bravo aux taekwondoïnes nigériens, messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles, Inch'Allah, et d'ici là, que la paix soit avec vous. Au revoir.